Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner une conférence sur la pornocratie pontificale, je dis bien la pornocratie pontificale, ou le règne des catins, je dis bien des catins, à Rome au Xe siècle. Alors c'est une conférence assez spéciale parce que je vais vous parler de femmes débauchées et d'hommes encore plus débauchés, de femmes qui ont maîtrisé les papes et qui ont été véritablement, qui ont soudoyé, qui ont été à la tête de la papauté. C'est eux qui ont mis sur le trône pontifical la plupart de ces papes. Vous allez voir, c'est une sacrée cohue. Bon, alors, euh, sur cette feuille, je vais me permettre de. euh, parce que la liste est assez longue, hein, les papes entre 904, 10e siècle, hein, entre 904 et 972, la liste des papes est longue. Donc, je me permets de les écrire pour les avoir sous les yeux et avec leur date, non pas leur date de naissance, mais les dates durant lesquelles ils ont été papes. Voilà, donc je vais faire ça en deux fois, hein. Donc le premier, allez, Serge III, le pape Serge III. Deuxième, Anastase III. Le troisième, London. Le quatrième, Jean X. Le cinquième, Léon VI. Le sixième, Étienne. Alors, on pas très bien si c'est Étienne 8 ou Étienne 7, hein. Bon, je vais rentrer, peut-être un jour, je vous ferai une conférence sur les papes, parce que j'aime beaucoup ça, hein. Mais bon, on ne sait pas très bien si c'est Étienne 8 ou Étienne 7, hein. Jean 11, pape célèbre, vous verrez. Léon 7. Étienne donc 8. Étienne donc 9, pardon. 9 ou 8, c'est pas très bien. Marine ou Martin 3. Agapé 2. Drôle de nom quand même à l'époque, hein, Agapé 2. Jean 12 et Jean 13. Donc les voilà. Les voilà. Maintenant, je vais écrire là pour que je puisse me reconnaître dans ce que je vais vous dicter, je vais vous raconter. Donc, il faut que j'inscrive les dates pendant lesquelles ils ont été papes. Donc, Serge III est pape de 904 à 911. Anastase III de 911 à 913. London de 914 à 914. Vous verrez pourquoi. Jean X de 914 à 928. Léon VI, 928. Étienne 8 ou 7, 929, 931. Jean 11, 932, 935. Léon 7, 936, 942. Étienne 9 ou 8, 942, 946. Marine ou Martin 3, 946, 949. Agapé 2, le fameux Agapé 2. Hein, Agapé 2. 949, 955. Jean 12, 955, 965. Et Jean 13, 965, 972. Donc de 904 à 972, 904 à 972, c'est, je m'excuse de l'expression, très vulgaire, mais j'ai oublié de vous la dire, c'est le bordel.
c'est un véritable bordel. Et quand je dis bordel, je pèse mes mots. Vous allez voir, vous allez voir. Donc, alors, c'est les catins, ces femmes de peu de conscience, certainement marquées par la matière, mais une conscience très limitée, très très limitée. Ils sont trois. Il y a d'abord la mère, qu'on appelle Théodora l'Ancienne. Elle est l'épouse du sénateur romain Théophylacte. C'est un sénateur romain très important, très influent à Rome, Théophylacte. Malheureusement, il était cocu plus que cocu. Et bon, il a eu des filles quand même, vous allez voir. Ses deux filles, l'une Marousie et l'autre Théodora la Nouvelle. Ce sont deux sœurs. Donc vous avez la mère, Théodora l'Ancienne, et deux filles, Marousie et Théodora la Nouvelle. Alors, commençons par le début, par Serge III. Théodora l'Ancienne n'hésite pas à livrer sa fille, Marousie, à peine âgée de 13 ans, à la cupidité, je dirais même la convoitise sexuelle du futur pape, Serge III. Ils auront un enfant ensemble qui s'appellera Jean XI. Jean XI, je l'ai sur la liste. On n'en est pas encore là. Donc, Jean XI. Elle aura, ensuite Anastase III et placée sur le trône pontifical par Marouzi. Mais il est vite emprisonné et empoisonné. London meurt prématurément. Maintenant, entre-temps, elle s'est mariée avec un certain Albéric Ier. Et elle a eu un enfant avec lui aussi. Elle a eu un fils, Albéric II. Donc vous allez voir, il va jouer un rôle très important dans la chute de sa mère, un peu plus tard. Donc Jean X. Alors Jean X, c'est l'amant de Théodora l'Ancienne, dire l'épouse de Théophylacte et la mère de Marouzi et de Théodora la Nouvelle. Il est mis sur le trône donc par Théodora l'Ancienne. Très vite, il devient l'ennemi de Marouzi et du deuxième mari de Marouzi, qui s'appelle Guy de Toscane. Ces deux Lascars, ces deux personnes, Marouzi et Guy de Toscane, pénètrent au Vatican, à la tête d'une petite troupe, s'emparent de Jean X, l'enferment, et il mourra étouffé entre deux matelas assez rapidement. Je pense que le meurtre a été commis par Guy de Toscane. Voilà. Donc, le prochain pape, Léon VI, est placé sur le trône pontifical par Marouzi, et il est vite emprisonné. Étienne VIII est mis sur le trône par Marouzi également, mais avec en 932, elle se met en tête de placer sur le trône pontifical le fils qu'elle a eu avec Serge III, le futur, le pape Serge III, 904-911. C'est le pape Jean XI. Elle le met sur le trône. Mais entre-temps, son deuxième mari, Guy de Toscane, étant décédé, elle décide de se marier avec le demi-frère de celui de ce Guy de Toscane. Il s'appelle Hugo. Alors, si vous préférez, Hugues d'Arles. Alors, durant la cérémonie de mariage,
Ils sont tous les deux donc parés pour la cérémonie, certainement bien habillés, avec toute une collection d'aristocrates autour d'eux. Dans cette église, donc, dans cette église, ils ont décidé de se marier. Rentre dans l'église, intervient Albéric II, son fils, le fils de Marouzi, à la tête de son armée, bien sûr. Ils rentrent tous dans l'église et il s'empare de Marouzi. Il l'enferme, cette fameuse femme. Je ne dirais pas pour ne rien dire d'autre. Cette fameuse femme, Marouzi, est enfermée. Elle mourra en prison, on ne sait pas très bien quand. Entre 932 et 937. C'est pas très bien quand. Hein, voilà. Et elle ne s'est pas mariée finalement avec ce fameux Hugues d'Arles, parce que certains historiens disent son troisième mari, mais en fait, ce troisième mari n'a pas été véritablement mari, puisqu'ils ne se sont pas mariés. Ils n'ont pas réussi à se marier, ils n'ont pas eu le temps. Il n'a plus que l'embarras du choix, enfin il n'a plus qu'à s'enfuir. Bon, ces gens passent en coup et ils s'enfuient. Voilà. Les 4 prochains papes sont alors Léon VII, Étienne IX, 8, Marine ou Martin III et Agapé II sont des marionnettes. Hein. Ce sont des papes qui sont choisis par Albéric II et mis sur le trône pontifical par Albéric II. Maintenant, avant de mourir, Albéric II rassemble toute l'aristocratie romaine, enfin les nobles romains, à la basilique de Constantin Ier. Hein. Bon, le Vatican n'existe pas encore, et est loin d'être construit. Le Vatican sera le 15e, 16e siècle. Donc on n'en est pas encore là. Hein. On n'est pas encore avec Nicolas V en 1455, 1450, 1455, 1455, où il fera construire le palais de Nicolas V. Il n'y a encore rien du tout, et il les fait se rassembler à la basilique qui a été construite sur l'ordre de Constantin Ier au IVe siècle, lorsqu'il s'est converti au catholicisme. Et il leur fait promettre à toute cette bande de nobles, il leur fait promettre qu'à la mort, après le décès d'Agapé II, du pape Agapé II, c'est son fils Octavien qui sera choisi pour monter sur le trône le trône pontifical. Alors il leur fait promettre devant euh, la croix du Christ, le Christ crucifié. Et bon, oui, c'est pas véritablement le Christ crucifié, c'est pas la croix du Christ, mais c'est simplement une croix qui existait là à l'intérieur de la basilique de Constantin Ier. Et il leur fait promettre qu'ils mettront sur le trône pontifical Octavien, son fils Octavien. Alors bon, survient la mort d'Agapé II en 955. Et c'est Octavien qui monte sur le trône. Il est à peine âgé de 16 ans, le pauvre, et il ne connaît même pas la grammaire latine. Et ce fut, selon un chroniqueur, Liutprand de Crémone, ce fut le pape le plus débauché des papes Jean. C'est dire qu'il y en avait eu déjà 11 avant lui, c'est le 12e, ce fameux Jean XII, il fut extrêmement débauché. Le pape Jean XIII, le dernier, on en arrive au dernier, il était l'amant de Théodora la Nouvelle, c'est-à-dire la fille de Théodora l'Ancienne, et la sœur de Marouzi. Et à sa mort, il est également assez débauché. À sa mort en 972, on peut dire que c'est la fin de la pornocratie pontificale. Alors il faut que je vous parle, bien sûr, par rapport à cette pornocratie pontificale, qu'au Xe siècle courait une rumeur, qui deviendra une légende, bien sûr, hein, courait une rumeur comme quoi il y avait eu au siècle dernier, c'est-à-dire au siècle au 9e siècle, entre 855 et 858, il y aurait eu un pape papesse
c'est-à-dire la papesse Jeanne, on l'a appelé la papesse Jeanne, c'est-à-dire un pape Jean. Mais lorsque on observe, on étudie la chronologie officielle des papes, on s'aperçoit qu'entre 847 et 855, c'est le pape Saint Léon IV qui est sur le trône. Et entre 855 et 858, c'est le pape Benoît III. On ne trouve pas, on trouve un pape Jean, le pape Jean VIII, qui a régné entre 862 et 872, mais ce fut un homme. Donc voilà. Toujours est-il que à partir de cette rumeur, il y a une autre rumeur qui est née, que qu'il y aurait eu au sein du ce qu'on a appelé le Vatican, enfin c'était pas encore le Vatican, mais c'était l'église romaine, il y avait une chaise percée, euh, stercoraire, une chaise stercoraire percée, sur laquelle devait s'asseoir le pape qui avait été désigné pour être pape, afin qu'un ecclésiastique regarde sous sa toge, sous sa jupe, sous sa toge, et sous la chaise percée, et s'écrie euh, Duas habet et bene pendentes. Autrement dit, il en a deux, et elle porte bien. Deux testicules, c'est-à-dire deux testicules, et elle porte bien. On a beaucoup d'historiens ont pensé que cette rumeur ayant pris naissance au Xe siècle, c'est la fameuse Marousie qu'il aurait entretenue pour finalement masquer toute la débauche qu'elle avait commise au sein de l'Église pontificale au Xe siècle. Voilà, la conférence se termine. J'espère qu'elle n'a pas été très longue, mais c'est pour vous décrire un petit peu qu'il y a eu des papes qui n'ont pas toujours été à la hauteur de leurs vœux ecclésiastiques. Voilà, donc je vous donne rendez-vous un peu plus tard pour d'autres conférences. Merci et à bientôt.